ça, Etienne? Ok, Attends. C'est mon casque, il est mal branché. Ok, c'est bon, ça va quoi? ça va, et toi? On va impeccable. Merci. Ok, donc aujourd'hui, on va, comme je te l'avais dit la dernière fois, on va essayer de faire ce qu'on appelle l'internal range security et external range security. Pour ensuite attaquer les market models, ça veut dire le market buy model et sell model. C'est la leçon qui va suivre. Mhm. Ok. Donc de ce fait, avant de faire ça, on va faire le internal range liquidity et l'external range liquidity. Alors donne-moi une minute pour allumer l'enregistrement. Ok, il est déjà en cours. Voilà. Donc tu peux répondre, quand je te pose une question, tu peux répondre à travers le chat. Donc tu peux couper ton micro ou bien voilà. Parce que voilà, j'enregistre quoi? J'enregistre. Voilà, ok, merci beaucoup. Ok, ça Ok, marche. ok. Donc aujourd'hui, la leçon, c'est ce qu'on appelle le internal range liquidity et le external range liquidity. Voilà. Pourquoi ceci? Ceci est quelque chose qui va nous aider par rapport au biais, de trouver notre biais. Notre biais, cela veut dire notre direction de la session qu'on va trader. Ceci va nous aider à trouver le biais facilement. Ok. Donc, sans plus tarder, on va premièrement essayer de définir voilà, ce que veut dire IRL et ce que veut dire ERL. Ok. Donc, IRL, déjà, je crois que voilà, IRL, ça signifie internal, ok, range liquidity en anglais quoi. Ça signifie internal range liquidity. Wow. Ok. Comme laisse-moi faire ça en parenthèse quoi. Okay. C'est la signification déjà. Okay. Signifie internal range liquidity. Ok. Et euh, ça fait référence à quoi? Les internal range liquidity, ça fait référence à quoi? Si, si vous avez la réponse, ok. Etienne, si tu as une idée de ce que veut dire internal range liquidity, ah, je vais me connecter. Ok, voilà. Donc, quand on dit internal range liquidity, on fait référence au ce qu'on appelle, ok, ça écrit, voilà. Ce qu'on appelle les inefficiencies sur le marché. Inefficiency, ineffi, ineffi, inefficiencies. Quand on dit inefficiency, cela veut dire inefficience en français quoi. Des zones qui sont pas balance. Ok. Donc quand on dit inefficiency, on fait référence à ce qu'on soit inefficiency peut être soit un fair value gap, ok, soit un fair value gap, soit un new week opening gap, ou bien un new day opening gap. Tout ceci sont des inefficiencies. Ok. New day opening gap aussi. Ou bien ce qu'on appelle le volume imbalance aussi. On appelle le volume imbalance. Ok. Donc tout ceci ce sont ce qu'on appelle des internal range liquidity inefficiency. Cela peut être un favor de gap. Ok. Quand on dit inefficiency seulement, okay, cela veut dire soit favor de gap, soit ce qu'on peut new week opening gap, ou bien new day opening gap, ou bien volume imbalance, etc. Il y a aussi d'autres. Ok.
etc. Voilà. Donc c'est ça. Donc quand on a un favori gap comme ça, c'est en 3 bougies. Ok. Quand on a un favori gap comme ça, dessine. Ok. Quand on a ok, un favori gap comme ça c'est un favori gap. Ou bien, donnons juste exemple ici sur le graphique. Ok, ça c'est un favori gap, donc c'est un internal range liquidity. Ok, et aussi il y a aussi ici c'est un gap. Ok, quand on voit la fermeture et l'ouverture de cette bougie là s'ouvre ici et ferme ici. Ok, l'autre bougie ouvre ici, donc il y a une différence de prix entre l'ouverture et la fermeture, donc ça on l'appelle un gap. Ok, ça c'est un gap, pas un favori gap, c'est un peu différent quoi. Un gap, c'est la différence de prix. C'est la différence de prix entre l'ouverture et la fermeture d'une autre bougie. Alors que ceci, ça veut dire favori gap. Donc, c'est pas la même chose. Quoi. Ok. Donc, il y a aussi, ok, quand on voit un favori gap comme ça, en higher time frame, en lower time frame, c'est une consolidation. Ok. On a ça. Quand on a un favori gap de ce genre comme ça, ou bien soit on prend un favori gap bullish, ça veut dire ici, ce favori gap là, je vais matérialiser le favori gap comme ça. Quand on voit ces favori gap higher time frame, ok, en lower time frame, on a comme ça, on a ça, consolidation, ok, comme ça, ok, et tracement et expansion, ok. Donc ceci c'est une favori gap en lower time frame, c'est high time frame favori gap égale low time frame consolidation. Donc c'est ça. Donc high time frame favori gap égale low time frame consolidation. Quand on a 3 bougies comme ça, 3 bougies consécutives qui donnent un favori gap en low time frame, quand tu regardes ça en low time, tu vas avoir quelque chose comme ça, consolidation, comme ça, consolidation, ok, expansion. Après l'expansion, soit on a le tracement ou bien consolidation encore, ok. Donc c'est quelque chose comme ça en low time frame. Les 3 bougies, quand tu prends les 3 bougies de ce favori gap, soit si on prend celui-ci comme si on prend cette favori gap là, première bougie, deuxième bougie, 3 bougies, quand on regarde ces 3 bougies là en low time frame, on va avoir quelque chose comme ça, ok. Donc c'est ça, high time frame favori gap égale low time frame consolidation, ok. Donc c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle les internal range liquidity, soit favori gap, and donc les gaps et les imbalances, tout ça sont des inefficiencies. Donc quand on dit internal range liquidity, il y a certaines personnes qui disent que c'est seulement favori gap. Non, internal range liquidity c'est inefficiencies. Il y a différents types d'inefficiencies. Ok, il y a les favori gap, il y a les gaps, il y a les new week opening gap, ok, les new day opening gap, il y a aussi les volume imbalance et tout, etc. Okay. Donc c'est ça ce qu'on appelle internal range liquidity. External range liquidity maintenant, IRL. External range liquidity, la définition c'est, j'ai même donné la définition, external range liquidity, ok, j'ai sauté range. Donc c'est external range liquidity comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire internal range liquidity? External range liquidity, ok, cela veut dire les swing points, ce qu'on appelle les swing points, ok, en anglais ce qu'on appelle les swing points, ok, soit un swing point high, cela veut dire un high ou bien un low, ok, swing high ou swing low, ok. Les swing points, on a 2 swing points, cela veut dire soit un swing high ou bien un swing low, donc c'est ça. External range liquidity
fait référence aux swing points, cela veut dire les swing high et les swing low, comme ici on a un swing high ici, ok, un swing high ici, ces trois bougies là ont formé un swing high, on vient de créer ici en bas un swing low, donc c'est ça, donc c'est ce qu'on appelle ça external range liquidity, les swing high et les swing low, ok, c'est ça. Donc c'est facile comme définition, ok. Donc quand on dit external range liquidity, c'est swing high et ou swing low, ça veut dire les swing points, ok. Donc comme j'ai fait avec l'internal range liquidity, ok, en low time frame, high time frame, external range liquidity, cela veut dire quoi? Higher time frame, cela veut dire time frame supérieur, high time frame, ok, swing points ou bien high time frame external range liquidity, ok, égale low time frame reversal, low time frame reversal, ok. Donc quand on prend ce swing high là, ok, high time frame external range liquidity égale low time frame reversal. Qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que cela veut dire, ok. Ici quand on regarde ça en low time frame, cette bougie là, ça, ok, c'est en quelque chose un reversal, un renversement. En low time frame, tu vas voir quelque chose comme ça, un reversal comme ça, genre comme ça. On va avoir un low time frame reversal comme ça, ok. Ok, donc ça c'est la lower time frame, ok, external range liquidity. High time frame external range liquidity égale lower time frame reversal, comme ça. Si on allait en lower time frame, on va visualiser quelque chose comme ça, un reversal. Donc c'est ça. Donc high time frame external range liquidity égale lower time frame internal range lower time frame reversal, pardon, ok. Donc c'est ça. Donc ceci est vraiment important, ok. Donc voilà, donc on va attaquer pourquoi. Donc pourquoi il est important de savoir ceci, external range liquidity et internal range liquidity, ok. Donc on va faire pourquoi il est important, pourquoi il est important pourquoi il est important de, voilà, de connaître que de tout ça, external range liquidity et internal range liquidity. Pourquoi? Parce que on va répondre à la question tout simplement parce que le marché fait l'une des deux choses, l'une des deux, ok, ok. Parce que le marché, pourquoi quand on dit pourquoi l'external range liquidity et internal range liquidity sont importants à savoir, tout simplement parce que le marché fait l'une des deux choses, ok. L'une des deux fait l'une des deux choses, ok. Soit le marché, ok, fait l'une des deux choses, ok. Donc c'est ça. Donc quand on dit pourquoi il est important, on dit que le marché fait l'une des deux choses. Soit le marché, soit il va combler un efficiency, ok. La première chose qu'il va faire, c'est soit il comble un inefficiency, ok. Donc c'est l'une des deux choses, soit il comble un efficiency ou soit, pardon, ou soit il cherche une liquidité, soit il cherche une liquidité, ok. Donc le marché fait l'une des deux choses, soit il comble un efficiency, cela veut dire ARL, ça veut dire, ok, soit il va en ARL ou bien soit il va en
ARL. Ok, donc pourquoi? Soit parce que le marché fait l'une des deux choses. Donc ces deux paramètres-là sont vraiment importants parce que l'algorithme, quand on dit l'algorithme, c'est un ensemble de messages qui est directement envoyé sur un ordinateur qui va exécuter. Donc ces deux paramètres-là font partie de l'algorithme, quoi, font partie des messages de l'algorithme. Le marché cherche toujours à faire, à combler une inefficiency ou bien chercher la liquidité. C'est c'est tout ce que vous verrez ici. On va attaquer les exemples après. Ok. Donc pourquoi il est important, pourquoi il veut toujours chercher les inefficiencies. Ok. Inefficiency. Quand on parle d'inefficiency sur le marché, qu'est-ce que cela veut dire? Quand on dit inefficiency, cela veut dire inefficience. Donc il y a quelque chose qui n'est pas efficient, quelque chose il y a un déséquilibre sur le marché, quoi. Il y a un déséquilibre sur le marché. Donc quand on dit déséquilibre, cela veut dire quoi? Il y a, il y a deux sortes de personnes qui sont dans le marché, soit les acheteurs et les vendeurs, c'est ça. Donc quand il y a efficience, quand l'un des côtés est plus, okay, est plus, voilà, comment je vais dire, est plus, voilà, euh, quand l'un des côtés domine, ok, donc le marché va chercher à faire la balance, ok. Donc c'est pourquoi on a ça, soit il comble une efficiency, donc il fait de telle sorte à combler, ok, à faire la balance, ou bien soit il va chercher une liquidité, ok. Donc pourquoi il cherche une liquidité? Donc quand on dit swing highs comme ça, ok, en haut du swing high là, il y a des stops, ok. Donc ici il y a des buy stops, ok. Swing low, en bas du swing low, il y a des sell stops, ok. Donc qu'est-ce que cela veut dire un buy stop? Ok, buy stop, cela veut dire quand tu fais, quand tu entres sur le marché comme ça est quand tu fais sell, quand tu mets sell sur le marché là, ici tu es en sell, le marché sell. Donc ici c'est ton buy stop. Lorsque le marché commencera à faire un buy, ça c'est ton stop loss, donc c'est un sell stop. Donc on va pas entrer, j'espère que voilà, vous avez compris tout ceci. Donc on va attaquer un exemple ici, ok. Avant j'aimerais aussi marquer quelque chose de très 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 important, ok. Aussi, ok. J'ai dit que le marché, soit il comble une efficiency, ou soit il cherche la liquidité. Mais il y a aussi un type, ce qu'on appelle un type très très, très important, type. Ok. Prenez ça quelque part, vous notez. Ok. C'est très important. Si le marché, ok, si le marché échoue, si le marché échoue d'offrir, pardon, si le marché échoue d'offrir une balance, ok, une balance, donc cela veut dire combler une inefficiency. Si le marché échoue d'offrir une balance, ok, il va prendre la liquidité, va prendre la liquidité. C'est très important ceci. Vous allez après voir pourquoi j'ai dit pourquoi ceci est important quand on va attaquer les exemples et tout ça. Donc mettez ça quelque part. Si le marché échoue d'offrir une balance, il va prendre la liquidité. Donc c'est ça. Donc déjà commençons ici. Voilà, on peut commencer quelque part ici. Ok, directement ici. Où est-ce qu'on part? On part d'ici. On voit ici, il y a une efficiency. Ça, c'est un gap, un énorme gap. Ok. Qu'est-ce que le marché fait ici? Internal range liquidity. Il vient faire ce qu'on appelle l'internal range liquidity. Ok. Il vient combler cette imbalance, cette inefficiency. Ok.
ok. Donc c'est ça, cette inefficiency. Donc price of le prix offre un internal range liquidity, ok. Et qu'est-ce qu'il vient de créer ici? Un swing high. Donc internal range liquidity, ok. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de prendre l'external range liquidity, internal range liquidity, ok. Donc à partir d'ici, qu'est-ce que vous croyez que le marché va faire? Il va prendre l'external range liquidity. Donc c'est soit des deux choses. Il fait l'internal, external, il fait comme ça, external, internal, ou bien internal, external. Donc ok, ici il fait une expansion à la hausse, ok, laissant un inefficiency ici qu'il vient encore combler ici, et est-ce qu'ici il a pris la liquidité ici? Non, il a échoué à prendre la liquidité là, ok. Et en même temps aussi le prix ne devait pas, on ne s'attendait pas à ce que on s'attendait à quelque chose comme ça, ok. Donc je m'attendais à quelque chose comme ça, comme on dit c'est internal, donc il est external, mais on n'a pas ça. Donc le prix a fait quoi? Donc ici il a échoué d'offrir la balance, donc comme ça, vous l'avez vu ici, il a échoué d'offrir la balance. Donc cette fair value gap là a échoué, comme si on peut dire qu'il a échoué à sa mission. C'était de, voilà, de se comporter comme un genre de, voilà, support, on peut dire support, et expulser le prix sur l'external range liquidity. Mais on n'a pas ça. Donc dès que cette fair value gap vient d'être invalidée, violée par cette très très grande bougie, donc il va, ici le prix échoue d'offrir la balance, ici il a échoué d'offrir la balance, donc il va chercher quoi? Cette liquidité là. Donc c'est ça, donc internal external range liquidity. Donc s'il échoue d'offrir internal range liquidity, il va chercher l'external range. Donc ici le prix fait external à external, c'est ça, pas d'internal, il a fait external to external. Parfois ça arrive, parfois c'est lorsqu'il échoue d'offrir la balance. Donc c'est ça. Donc ici on peut avoir sous forme de reversal, ok. Donc et ici encore on a ici un fair value gap. Après on a cette fair value gap là qui n'est pas comblé ici. Pourquoi? On peut aller, on prend ce faible gap qui n'est pas comblé, parce que quoi? Parce qu'on a une divergence ici. On a une divergence ici. Bon, c'est quelque chose une exception, je peux dire. Parfois on a ça, ok. C'est faible gap qui n'est pas venu combler parce qu'on a une divergence. Si on va aller sur, ok, on peut jeter un coup d'œil sur SPC 100. Wow. Ok. Donc ça va pour nous prendre du temps, mais si tu vas sur le, on va vous donner l'exemple. On va chercher la divergence ici. Je vais chercher la divergence ici. Ok. Donc ici, tu as vu. Où est la divergence ici? Non, ici on n'a pas une divergence ici. On a une divergence de PD array. Donc ça c'est un autre type de divergence qu'on appelle PD array divergence. Donc
Nasdaq est venu chercher le non, SP500 est venu chercher le favorable gap alors que Nasdaq a joué de venir chercher cette favorable gap. Donc ce type de divergence là on l'appelle PD array divergence, qu'on appelle PD array divergence. Okay. PD array divergence. Ça c'est un PD array divergence. Donc parfois ça arrive, parfois on voit que Nasdaq on avait un favorable gap ici qui n'est pas, que le prix n'est pas venu chercher, combler. Okay. Tout simplement parce qu'on a une divergence ici. Donc ici ça devrait être internal. Ok, on vient de créer un swing low external. Ok, donc créer encore favorable gap. Ok, internal. Donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Vous avez compris. C'est ça. C'est external, internal. C'est facile. C'est facile comme ça. C'est toujours comme ça. Internal, external. Donc ceci tout simplement pour nous aider vraiment à trouver notre biais. Donc il est très très important. Donc l'objet de cette leçon de IRL external, c'est tout simplement pour nous permettre de trouver notre biais plus facilement. Ok, on va aller en H4, on va chercher des exemples. Il y a un exemple ici. Ok, je pense que c'est voilà. Donc ici en H4 on vient de faire une expansion. Ok, ok, internal range liquidity qui vient d'être laissé ici, internal range liquidity. Ok, internal, external. Ok, on vient de créer ce swing high ici. Donc voilà, ici on est à quelle heure? Voilà, 6 heures, 6 heures, 6 heures avant la session New York. Donc ici on a ici vous allez vous poser une question, c'est que en venant sur les graphiques ici à 6 heures, est-ce que la question que vous allez vous poser, c'est que est-ce qu'on est bullish ou bien on est bearish, ou bien c'est quoi mon biais? Okay? Donc ici ton biais peut être trouvé facilement parce que voilà, en parcourant le price action passé, tu vois qu'on vient de faire internal, external. Qu'est-ce que le prix a laissé ici? Un internal range liquidity ici, à l'intérieur. Donc ici, avant l'ouverture de la session New York, avant l'inter opening euh, que je traite beaucoup, l'inter opening, la session que je considère comme l'ouverture de la session de New York sur le Nasdaq et les indices comme ça. Avant 9h30, tu viens, ok, tu as external, ok, donc ce internal range liquidity va être ton biais, facilement tu vas trouver, et c'est comme ça, c'est plusieurs exemples comme ça, vous allez trouver plusieurs exemples comme ça, internal, ok, internal range liquidity, external, internal range liquidity, external, donc c'est ça, c'est très facile, voilà. Donc Etienne, je te, ok, tu peux allumer ton micro et voilà, des questions. Ouais, non, non, c'est bon, j'ai bien compris. Voilà. Donc si tu as des questions, tu peux poser, après on va continuer. Ou bien, Non, c'est bon, c'est bon. ok. Donc c'est ça. Donc c'est quelque chose qui nous aide vraiment à trouver notre pied. Surtout quand, voilà, tu peux utiliser ça en high time frame pour faire, si tu fais du scalp, du swing trading, du swing, tu peux utiliser ça. Je pense que internal range liquidity, external range liquidity peut t'aider vraiment à trouver, voilà, ton biais. Comme ça, même en scalping, tu peux entrer ici, ok, parce que et viser cette external range liquidity, même ce high, là, celui-là. Donc on va, il y a un autre exemple ici. Ok, laisse-moi marquer cette favorable gap là. Non,
marquer comme ça. Ok. Ok. Donc, j'ai dit que si le marché échoue d'offrir une balance, donc il va prendre la liquidité. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a ce swing low là, ok. On a ce swing high là, ok. Ici, on a ces deux choses là. On a ce swing low et on a ce swing high. Supposons qu'on est ici. Ceci n'est pas encore arrivé, ok. On est là, ok. On essaie de déterminer notre billet avant l'ouverture de la session comme par exemple à 6h, carrément. Parce que j'ai remarqué que à 6h, on vient souvent sur un internal range liquidity. Ça, c'est une remarque. Okay? On vient souvent sur un internal range liquidity à 6h. Okay? Donc, c'est ça. Donc, ici, on vient de faire quoi? On vient d'échouer d'offrir cette balance-là. On vient d'échouer d'offrir cette balance. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la liquidité là. Cette liquidité, quand on vient d'échouer d'offrir la balance, donc on vient chercher la liquidité. Donc cette phrase-là elle est très très importante. Ok? Donc ici tu vas marquer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas marquer cette fair value gap et tu cherches le midpoint, le milieu de ce fair value gap. Donc quand on a quelque chose comme ça, une fair value gap qui vient d'être invalidée par une corps de la bougie, que ça soit en au-dessus ou bien en dessous de ces fair value. Ça dépend de quel fair value gap on a. Ici on a un bullish fair value gap. Donc lorsque le prix vient de se fermer en bas de ce fair value gap, on dit qu'il vient d'être invalidé. Donc dès après la fermeture de cette bougie, ok, tu as ton billet. Donc qu'est-ce qu'on a? On vient d'échouer d'offrir la balance. Ici, c'est ce qui nous dit qu'on a échoué d'offrir la balance. Donc ceci devient un inversion fair value gap. Donc le résumé de cette phrase là, c'est tout simplement ça. Quand on échoue d'offrir la balance, ok, on fait un inversion fair value gap. Donc c'est ça la définition de l'inversion fair value gap. C'est ça. Donc ceci devient un inversion fair value gap, ok. Puis trade en bas de ce fair value gap, le tracement sur, ok, sur le midpoint toujours, ça revient toujours sur le midpoint et boum, chercher cette liquidité là. Donc c'était ça ton target. Quand on dit on travaille, ok, on travaille en liquidité. Donc c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Donc quand on échoue d'offrir la balance, je vais en anglais. If price is failing, okay, to offer fair value, okay, it will seek liquidity. It will seek liquidity. Donc ici on vient d'avoir ça. Price failing to offer fair value. Le prix échoue d'offrir la balance ici. Lorsque cette bougie là vient de se fermer, cette bougie de 10 heures H4 10 heures qui vient de se fermer ici, ok. Donc à partir d'ici, à partir du moment d'ici, ton billet il est baissier. Tu sais que tu vas être baissier parce que on vient d'invalider une énorme fair value gap H4 en higher time frame. Donc ton billet devient bearish. Okay. Donc cette fair value gap là vient, voilà. Donc dès l'ouverture de cette bougie là, tu peux on veut dire créer ton framework. Ça veut dire open high low close. Donc l'ouverture de cette bougie là, à l'ouverture de cette bougie de voilà H4 14h, on va essayer de faire le framework. Ok, donc c'est ici où est la fermeture de cette bougie, cette bougie teaser. C'est ici 14h.
closer net. Ok, donc c'est ici que la bougie 10 heures vient de se fermer, donc une autre bougie H4 s'ouvre. Donc tu vois l'open, high, low, close, open, open, open et trade directement au-dessus du midpoint de cette fair value gap sur H4 en haut et immédiat rejet. Tu vois un immédiat rejet ici. Ok, open, trade encore sur l'open de la bougie H4. Tu vois comment les corps respectent ce niveau là qui est l'open, respecte ce niveau open. Okay. Price failing to go above it. Le prix échoue de trader au-dessus de ça, donc ça c'est une signature algorithmique d'un signe qui montre que le prix voilà, il va aller à la baisse. Donc voilà, c'était ça ton entrée. Tu pourrais avoir une entrée ici quelque part. Ok, tu mets ton stop loss d'ici et tu vas chercher la liquidité opposée, because price failing to offer fair value, you will seek liquidity. Donc c'est ça. Ok, donc c'est simple comme ça. Donc cette phrase là est très importante à noter. Donc l'external range liquidity et l'internal range liquidity est quelque chose qui va nous aider vraiment à trouver notre billet pour la session. Donc c'est ça. Ok, est-ce qu'on a encore, je pense que voilà, c'était les deux exemples à montrer. On peut avoir tant d'autres. Ok, donc la dernière fois on avait fait le weekly profile. Ok, j'aimerais seulement mentionner quelque chose qui est sur le weekly profile de cette semaine. Ok, donc mardi, high of the week. Ok, donc la distribution s'est faite mercredi, jeudi. Donc vendredi, aujourd'hui on a ce qu'on appelle TGIF, Thank God It's Friday. Ok, donc ici il nous dit que lorsqu'on a ce genre de type de week, le price action de ce week là, mais d'avoir une longue distribution. Donc vendredi, on s'attend à ce que le prix trade, okay, 20 ou 30% de ce range vendredi. Donc c'est ça ce qu'on appelle le TGIF, le modèle qu'on trade souvent le vendredi, c'est ça. Donc voilà. On cherche les 20% de cette, ou bien 30% de ce range. 20%, 0,20, donc 20% de ce range. Ok, NFP open, aujourd'hui c'est les NFP open, et NFP ouvre ici et trade. Ok, je pense qu'il a même tradé 30, plus de ça, 30%. Donc ceci c'est juste une parenthèse. La leçon c'était sur external and internal range liquidity. Ok, donc voilà, 30%. Ok, donc c'est ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle le TGIF, Thank God It's Friday. Il s'était appelé ce modèle Thank God It's Friday. Quand on a un long range du week, long range comme ça, mercredi distribution, jeudi distribution. Donc vendredi on s'attend à ce que vendredi soir on soit un retracement à l'intérieur qui vient à l'intérieur de ce range. Et puis ça peut continuer encore. Okay? Comme ça on voit que le prix est rejeté sur les 30%. Vous voyez à l'instant pourquoi le prix est en train de chuter. Donc c'est ça. Donc j'ai pris un trade ici, mais le prix m'a sorti, voilà, mon stop vient d'être exécuté.
Donc voilà, c'est le monthly open que je voulais chercher. Que donc c'est à ce moment-là qu'on a tradé les 30% du range. Donc je me suis dit que voilà, je vais chercher cette liquidité-là. Donc je vise cette liquidité-là. J'ai pris par short ici. J'ai pris par short ici, en bas de ce lot. C'est là que j'ai vendu. Donc j'avais mis mon stop loss ici, pris ma sortie et boum, regarde ça là. Okay. Donc j'ai vendu quelque part ici, j'ai pris par chose, j'ai mis mon stop loss ici. Mais après j'ai déplacé mon stop loss quelque part ici. C'est pourquoi il m'a sorti quelque part ici et continue. Donc le TGIF c'est quelque chose à prendre en compte qui est vraiment important, qui est Thank God it's Friday again. Ok, Etienne, tu dis le prix clôture en dessous du midpoint là, donc ça invalide la faible. Exactement, c'est ça. Donc lorsque, ok, quand on a un faible gap comme ça, c'est très important. Ok, je vais aller en Nasdaq. Ici, connexion en train de péter là. H4. Ok. Surtout quand on est bearish, surtout quand ici on était bullish, du moment où on était ici, on était bullish. Donc ça c'est le 5, c'est le midpoint de cette faible gap. Ok. Donc quand tu vois une bougie clôturée, ok, en dessous du midpoint, pourquoi je dis en dessous, parce que c'était un bullish faible gap, ce qu'on appelle un buy side imbalance, sell side inefficiency. Quand on dit buy side imbalance, sell side inefficiency, cela veut dire bullish faible gap. Ok. Donc lorsque le prix clôture en dessous du midpoint, ça invalide le faible gap. Exactement, c'est ça, carrément, ça invalide le faible gap. Donc ici on a un autre exemple comme ça ici. Ça c'est un point clé. Tu as vu ici, lorsqu'on est venu clôturer, c'est cette bougie là qui vient de se clôturer au-dessus en première, cette bougie qui vient de se clôturer en première au-dessus. Donc directement avec ça, tu sais que là, tes yeux doivent être ici. Donc ici, on échoue d'offrir la balance. Donc le prix va chercher la liquidité opposée, la liquidité inverse qui est l'external. Donc ici, on vient continuer, cherche peut-être que le prix s'est retourné juste pour combler cette petite vide là, balance, pour offrir la balance ici. Parce que ici, on vient d'avoir buy side delivery seulement, il va offrir sell side delivery pour encore continuer. Donc peut-être qu'il a chuté un peu ici juste pour chercher cette balance, cette faible gap, et puis boum, continuer à chercher la liquidité inverse. Donc c'est ça. Une autre question? C'est bon. Oui. Donc il faut bien retenir cela. C'est très très important. Okay. Donc ici, à quel moment je chercherai des bullish, de mouvement haussier. Tant que le prix ne se clôture pas au-dessus de cette faible gap là, c'est toujours baissier. Donc tant que le prix ne se clôture pas au-dessus de ce faible gap là, mes yeux sont ici. Mes yeux sont toujours ici. Tant que le prix ne se clôture pas au-dessus de ce faible gap là, mes yeux sont toujours ici. Mais lorsque le prix clôture au-dessus de ce faible gap, où est la liquidité opposée? Où est la liquidité inverse?
c'est celui-là. La liquidité inverse, il est là. Bon, ça c'est un swing, hein. Ça c'est un swing high. Ça c'est ce qu'on appelle. Ok. Donc, lorsque le prix se clôturera au-dessus de cette fair value gap, mes yeux seront ici. Okay, sont orientés ici parce que ici le prix a échoué d'offrir la balance. Donc, il va chercher la liquidité opposée. Pourquoi j'ai pris ça comme swing low, comme swing high? Okay? Tu peux te poser la question pourquoi il a pris ce high là. Tout simplement parce qu'on vient d'avoir un fair value gap ici. Donc ça aussi c'est un swing high. Donc ceci est un swing high. Il vient de balancer cette petite fair value gap. Ceci est un swing high. Donc ceci n'est pas, c'est un swing high. Okay? C'est un swing high. Donc si le prix se clôture au-dessus de ce fair value gap, voilà, tu n'as plus rien à craindre, tu peux viser cette liquidité là. Peut-être aller en low time frame, tu vas avoir un long range comme ça. Un long range comme ça, tu vas avoir une opportunité comme ça. Pour tout ça, tu vas travailler tout ça. Cette 699 ticks sur le Nasdaq, c'est quelque chose, hein? Presque 700 ticks, okay? Quand on fait du scalping. C'est pourquoi moi j'opte le scalping, quoi. Quand j'ai mes pieds d'oreille comme ça, qui viennent d'être invalidés, etc., directement j'essaie d'entrer en M5, M1, M15 pour faire du scalping, quick scalping. Donc quand il s'agit de swing, tu peux utiliser ce qu'on appelle le fair value gap en weekly. Utiliser la même logique. Utiliser la même logique. Parler en weekly, utiliser la même logique. Comme ça. Donc en weekly, qu'est-ce qu'on a en weekly? En weekly, toujours l'objectif c'est ici en weekly. Okay, non? Toujours l'objectif en weekly c'est ici. Toujours. En daily je suis bearish, en ce cas je peux être bearish. Mais en weekly, toujours l'objectif c'est ici. C'est l'external range liquidity qui reste ici, qui est en haut ici. Parce qu'on est déjà venu chercher cette balance ici, offrir la balance ici. Le prix n'a toujours pas échoué. Et toujours dans le processus, il n'a toujours pas échoué parce que j'ai vu aucune bougie se clôturer, okay, en dessous de ces fair value gap. Donc je suis toujours bullish, pas bearish en weekly, mais je suis toujours bullish en weekly. Okay? Donc c'est ça. Donc tous les bougies tous les bougies weekly que tu aimerais voir se former ici seront des bougies vertes. Des bougies vertes. Donc sur Nasdaq sur le long terme, je suis toujours bullish. Donc Nasdaq pour moi, avant la fin de l'année, on va atteindre les 25 000. Parce que si on fait la projection ici, okay, si on fait la projection ici, moi je crois que ceci c'est la manipulation de l'année. Je pense qu'on a une divergence ici avec le SP500. Okay? Donc quand on projette ici, je crois qu'on vient de commencer le buy market buy model. Okay? Quand on projette ici, on va voir les 25 000 par ici. Donc avant la fin de l'année, mes yeux sont toujours ici. 25 000. Je crois qu'on va attaquer les 25 000 à la fin de l'année. Cause divergence ici, le 5 août. Okay. Toujours on est dans, toujours on est bullish. Okay. Pas de questions. Alors, Etienne, t'as pas encore des questions? Ok, si c'est bon, alors je vais couper là l'enregistrement.